Je suis un chanteur d'Afrique. J'ai une expérience avec la musique extraordinaire. Je suis comme un pêcheur qui quitte les côtes de l'Afrique de l'Ouest, qui amène des poissons dont il est sûr que les Sénégalais vont aimer. Ici, c'est Dakar. Dakar des arts. Bonjour Youssou N'Dour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous à Dakar pour une émission spéciale. Merci d'être venu à Dakar pour une émission spéciale. On va bien sûr parler de votre nouvel album, mais avant je vous propose qu'on parte en balade pour découvrir cette capitale bouillonnante, vous êtes d'accord? Tout à fait. On y va alors. On y va. Déroutante, insaisissable, Dakar attire depuis toujours les plaisanciers des quatre coins du monde. Car la capitale sénégalaise étonne, détonne. Il faut dépasser la première impression d'ambiance un peu chaotique, se perdre dans ses marchés colorés, ses ruelles sablonneuses, visiter ses musées, pour découvrir une ville où modernité et culture se côtoient sans jamais offenser la tradition. On y va? Oui. C'est vous qui avez voulu nous emmener à la rencontre des œuvres d'Ousmane Sow. Ousmane Sow, c'est un immense sculpteur. Il y a tant à dire sur lui que je ne sais pas par où commencer. C'est un prétexte, en fait, pour revenir revisiter cette maison extraordinaire et surtout les œuvres qui y sont. Ah! Bonjour Marina. Bonjour Marina. Bienvenue. Merci. À la maison Ousmane Sow. Marina, on est dans la maison de votre père, disparu en 2016. Est-ce qu'il avait imaginé que cette maison deviendrait un musée? Je vous dirais non, parce qu'il avait conçu un autre musée qui est à Bel Air, en dehors de Dakar. Et on a jugé, mon frère et moi, que cette maison était une œuvre à part entière. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de ramener les œuvres ici. Alors ce qui est incroyable, c'est qu'il a découvert sa vocation tardivement, à 50 ans. C'est une vraie force de pouvoir se réinventer à cet âge-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a précipité ce changement de vie? Qu'est-ce qui a précipité à 50 ans? Je pense à un concours de circonstances. Je l'ai toujours vu sculpter, je l'ai vu sculpter dans ses différents cabinets, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais il était d'abord dans une première vie kinésithérapeute et il a décidé d'arrêter le cabinet et de se consacrer complètement à la sculpture. On dit souvent d'Ousmane Sow que c'est l'Auguste Rodin du Sénégal. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis tout à fait d'accord avec ça parce que chaque fois que je viens ici, je suis ému parce que la première fois que j'ai été invité avec mon père à déjeuner ensemble, c'était ici avec Ousmane. Ce jour-là, j'ai découvert non seulement par ses paroles ce qu'il avait envie de faire, l'âme de cette maison. Ici à Dakar, on peut admirer ces séries africaines, Nouba, Peul, Maasai, Zoulou. C'est vraiment avec les Nouba qu'il a rencontré le grand public. Pourquoi est-ce qu'il s'est intéressé au Nouba? C'est parti d'un livre qu'on avait offert à l'époque à ma mère pour la fête des mères, qu'il a feuilleté et il est tombé amoureux de cette ethnie. Ça a été la première série de toutes les séries africaines qu'il a eu à faire en 1987. Ce sont des lutteurs, la dignité, la force, le mouvement. Est-ce que c'était pour lui des sources d'inspiration? Pour lui, ce courage, cette force, Et puis la lutte. On lutte tous les jours, on lutte pour se lever le matin, on lutte pour conquérir la femme qu'on aime. La vie est une éternelle lutte. Votre père a consacré une partie de son travail aux grands hommes, à ces figures qui peuplaient son panthéon personnel.
Qui était tout en haut de l'affiche? Son papa, Mokhtar Sow. Donc on est dans la salle Mokhtar Sow d'ailleurs. Votre grand-père dialogue avec Victor Hugo derrière. Absolument. Nelson Mandela. Aussi. De Gaulle. De Gaulle. Et donc Toussaint Louverture. Vous, Youssou N'Dour, qui est tout en haut de votre panthéon personnel? C'est pas très loin de Nelson Mandela, Ouais. qui est pour moi à la fois un homme engagé contre l'injustice, qui incarne aussi le pardon, la compréhension, la vérité. En 2013, il est entré à l'Académie des Beaux-Arts de Paris. C'est le premier Africain à y entrer. Est-ce que vous vous souvenez de sa réaction à ce moment-là? Oui, je m'en souviens très très bien. Il était fier? Il était fier parce que c'était l'occasion de matérialiser ce qu'il avait toujours dit, que les Africains sont capables. Et là, c'était la reconnaissance du travail d'un Africain pour le continent africain. On l'acclame paradis. Ça, c'est un peu un arbre de Dieu. Ouais, c'est ça. Nangadet, Youssou N'Dour? Magnifique. Bon, moi, je suis très impressionnée parce que vous êtes la plus belle voix du monde. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Peter Gabriel. Est-ce que vous vous sentez à la hauteur? C'est quand même un très, très bel hommage. Mais à l'époque, quand il a dit ça, bon, voilà, je me disais que bon, il était fan peut-être de ma voix. Disons qu'on fait partie des voix du monde. Vous êtes une star internationale, vous avez foulé les plus grandes scènes du monde et pourtant vous êtes indéfectiblement attaché à vos origines, à vos racines. Vous avez bien sûr produit beaucoup de titres aux sonorités pop, très grand public, mais à chaque fois, vous revenez à des sons, à une inspiration plus traditionnelle. On a le sentiment que les sirènes du Sénégal, je ne sais pas si elles sont là, vous ramènent toujours au port. Mais je trouve que c'est une chance d'avoir une tradition aussi forte, une culture aussi forte qui vous a accompagné. De votre vie traditionnelle roots, il y a tellement de choses qui sont robustes que vous pouvez accéder à l'autre monde. Et c'est un peu comme ça que je résume un peu ma carrière. Et chaque fois que je découvre quelque chose, je m'assure de revenir avec. Votre dernier album, c'est l'identité musicale du Sénégal. Vous chantez la plupart des titres en Wolof. Oui. À qui s'adresse cet album? Je pense que l'album s'adresse à tout le monde. C'est une source, le mbala. Et je pense que cette source aussi parle au monde. Je chante la société, moi. Je chante la société, des choses qui me plaisent, des choses qui ne me plaisent pas, des alertes, des fois des constats, comme un journaliste des fois. Et je pense que le modèle sénégalais peut être aussi présenté ailleurs. Et les gens qui ne comprennent pas ma langue, bon voilà, vivre avec les rythmes et les mélodies. Moi, je ne comprends pas le Wolof, mais je sais que vous avez beaucoup parlé aussi d'écologie dans cet album et de cette problématique de l'eau qui pourrait venir à manquer. D'ailleurs, vous avez été récemment l'ambassadeur du Forum mondial de l'eau. Avec cet album, est-ce que vous avez envie de sensibiliser l'Afrique et un peu focaliser sur son développement économique, social, aux grands enjeux de la planète? Mais surtout à la jeunesse africaine. Parce que Afrique, 70% ont moins de 25 ans. Demain, c'est eux. Donc, il faut leur parler de ça, de l'importance de l'eau. L'eau, c'est la vie. Donc, je pense que cette jeunesse-là, il faut leur parler. Des fois, un discours politique peut prendre beaucoup plus de temps à être compris et tout. Par une chanson, on peut prendre des raccourcis, on peut aller beaucoup plus vite. Vous parliez de politique. Aujourd'hui, vous préférez délivrer vos messages en chanson plutôt qu'en politique. Je pose la question parce que vous avez été un temps ministre de la Culture. Vous avez aussi caressé l'idée d'être président de la République. La politique, vous continuez ou c'est terminé? Non, je continue. La politique, c'est l'affaire de tous. À un moment, je me suis dit que bon, mon expérience pourrait servir à mon pays beaucoup plus que ce que je fais, qui est une passion. J'arrive dans la politique avec un peu un côté décalé, oui. Dire les choses autrement. Voilà, et je pense que tout ça participe à éclore la démocratie. Donc, je pense que oui, c'est pas interdit et je me sens bien avec les deux. Hein. L'autre, c'est une passion.
l'autre c'est un devoir. Alors parfois le passage à la postérité peut se dérouler en une poignée de secondes. Pour vous, ce sera 7 secondes, 7 seconds, titre enregistré avec la Suédoise Néné Cherry, vendu à plus d'1,5 million d'exemplaires. Avec le recul, comment vous analysez ce triomphe planétaire? Pourquoi cette chanson plutôt qu'une autre? Mais d'abord, comme j'expliquais tout à l'heure, la musique n'a pas de frontières. Donc je suis très curieux des autres musiques, j'aime la pop musique. Néné voulait vraiment qu'on chante ensemble. Et son mari arrivait avec cette partie en disant 7 seconds away. Et tout le monde était enchanté par cette mélodie. Et après, on a commencé à travailler pour compléter la chanson. 7 seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting. Mais sincèrement, quand on faisait la chanson, on ne pensait pas en tube. Et après, quand nous avons fini et que la maison de disques a écouté, ils ont commencé à dire que ça a un potentiel et tout. Et après, on voit comment une seule chanson peut porter toute une carrière ou tout un répertoire. C'est une chanson magique. Cette fenêtre, elle vous a ouvert les portes du monde. On ne peut pas tout citer. Vous avez une carrière immense. Mais parmi les incursions notables, je dirais peut-être l'hymne de la Coupe du Monde 1998, enregistré avec la Belge Axel Red. Et puis la même année, vous écrivez la partition de Kirikou et la sorcière. Avec ce dessin animé, c'est un peu la culture africaine qui entre dans tous les foyers du monde, des foyers qui ont des enfants. Est-ce que vous êtes fiers de ça ? Si on revient à Kirikou, en fait, j'étais à la base avec Michel Oslo. On s'est mis à trouver d'abord les voix, parce que même les voix de Kirikou, de la sorcière et tout, c'est nous qui les avons trouvées ici. On lui a donné, et on lui a parlé aussi de la musique. Il était là pendant qu'on faisait la musique. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est voyant. Vous êtes un musicien exceptionnel, vous êtes aussi un homme d'affaires accompli. Vous êtes à la tête d'un gros pôle média qui s'appelle Futur Média, avec la télé la plus regardée du pays, la radio la plus écoutée, le journal aussi le plus lu. Pourquoi avoir investi dans les médias plutôt qu'ailleurs? Je me suis intéressé à l'emploi. Et ce milieu-là qui est très très proche quand même, les médias et la musique, la culture, c'est un groupe quand même qui emploie près de 500 et quelques personnes, qui travaillent et qui me donne beaucoup de fierté. Qui me donne moins d'argent. Ça, c'est vrai. Mais beaucoup de fierté, et je pense que ça ne m'appartient plus, ça appartient au peuple. D'ailleurs, notre slogan, c'est « Miroir du Sénégal ». Là, on va aller à la rencontre d'une jeune artiste que vous voulez nous présenter. Pour ça, on va emprunter le TER. Le TER, c'est un tout nouveau train express régional, le premier du pays. C'est un projet extraordinaire. Les gens que vous voyez sont très heureux de prendre le TER. Je vous suis. Allez, on y va. Jaajëf, jaajëf. Jaajëf. Ah. Hey, au Brésil, hey. C'est difficile, Youssou N'Dour, de voyager incognito avec vous, non? Un peu. Ouais, des fois c'est difficile, mais c'est tellement sympa. C'est à l'Arena, dans ce complexe ultra-moderne conçu pour recevoir 15 000 spectateurs, que nous allons découvrir une toute jeune artiste. À 20 ans seulement, Amira Abed est l'une des étoiles de la nouvelle scène pop sénégalaise et nous fait frissonner avec sa voix de velours. Amira, vous avez été révélée au grand public avec ce titre, Chéri Coco de Pape Djibiba. Pourquoi avoir choisi cette chanson pour débuter? Ce titre, il est apparu dans ma vie lors d'un concours auquel j'ai participé. J'ai décidé que j'allais commencer ma carrière avec Chéri Coco. Et bam. C'était une bonne idée alors? Ah, c'était une très 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 bonne idée parce que cette chanson, c'est l'une de mes chansons favorites, écrite par la légende Pape Djibiba. Et quand il est apparu avec cette chanson, ça touchait tout le monde. Moi, ça m'a touché. Vous faites souvent des duos avec la jeune génération. C'est important pour vous, la transmission? Mais je pense que bon, la musique, c'est aussi de jouer le moment.
Le moment, c'est aussi jouer avec les jeunes qui sont là, qui incarnent une certaine dynamique. Donc échanger avec eux, amener quelque chose aussi, prendre quelque chose d'eux. Et ça m'a toujours intéressé parce que depuis le Star Band de Dakar, on était plusieurs chanteurs. Vous chantez, après vous devenez choriste de l'autre. Votre nouveau titre, Amira, s'appelle Boul Ko Faté. J'espère que je l'ai prononcé correctement. Magnifique. De quoi parle-t-il? Boul Ko Faté, qui veut dire en Wolof « n'oublie pas ». C'est l'histoire d'une personne qui exprime à la personne en face combien elle tient à cette personne et que, voilà, n'oublie pas que je suis là, j'ai fait beaucoup d'efforts pour toi et essaye de t'investir davantage dans notre relation. Merci Youssou N'Dour. Oh, c'est moi. Merci d'être venu. Malheureusement, c'est déjà l'heure de nous quitter. Nous, on va repartir à Paris. Merci d'être venu. En tout cas, qu'est-ce que je peux vous souhaiter avant de vous saluer? Bonne chance. Bonne chance. Merci. Merci vous beaucoup. pouvez bien sûr retrouver l'émission consacrée à Youssou N'Dour sur notre site internet. Et puis, vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit également sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite.